Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. On va faire le live numéro 2 de comment survivre à Montréal. Donc aujourd'hui on va parler du déplacement, se déplacer à Montréal. Je suis toujours avec mon bouquin, oui le bouquin, mais voilà je me suis dit ça va faire bizarre avec un ou deux. Alors du coup, vous avez le live numéro 1 et numéro 2, donc la prochaine fois sûr et certain vous aurez plus le bouquin, j'aurai plus le bouquin, ça sera totalement préparé. Alors aujourd'hui on va se parler du déplacement de Montréal, tout simplement, parce que c'est important, parce que quand vous venez vivre à Montréal, il faut savoir pas mal d'endroits, comme la géographie de la ville, vous voyez, donc ce qui est très énervant pour un Européen, c'est que les Québécois parlent sans cesse de nord, sud, est ou ouest. Vous avez compris ou je recommence? Je recommence. Ce qui est très énervant pour un Européen, c'est que les Québécois parlent sans cesse de nord, sud, est et ouest, pour tout indiquer. Inutile de consulter une boussole puisque ces directions sont imaginaires. En réalité, il ressort des explorations qu'il existe plusieurs artères importants. Voilà. C'est pas moi qui a écrit les choses, hein, donc si vous comprenez pas le patois, c'est pas ma faute. Par exemple, le boulevard Saint-Laurent. Il coupe verticalement la ville du sud au nord. En montant le boulevard, tout ce qui se trouve à gauche est à l'ouest et le reste à l'est. Certains prétendent qu'il trace aussi une frontière linguistique entre les francophones et les anglophones. Et voilà quoi, tout simplement. Dans la même rue, la numérotation des immeubles recommence à 0 quand on passe de l'est à l'ouest. C'est-à-dire quand on croise Saint-Laurent, il n'y a pas de changement climatique majeur. Dans une même rue, on trouve donc très souvent deux mêmes numéros. Par ailleurs, les chiffres montent toujours en allant vers le nord, à partir du fleuve. Voilà. Il y a plusieurs exemples, donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, la rue Saint-Denis, parallèle au boulevard Saint-Laurent, comme à bien d'autres en Amérique du Nord. Or, il faut savoir que la numérotation des immeubles est la même que dans toute rue qui lui est parallèle. Ainsi, le 2300 Saint-Laurent est exactement à la même hauteur que le 2300 Saint-Denis. Pourquoi pas? Et ainsi que le 2300 Saint-Hubert, etc. On va faire le premier arrêt-stop de ce live. Vous sentez déboussolé. Voilà le pire. Le nord des Montréalais n'est pas le nord. En effet, on considère que le Saint-Laurent coule d'est en ouest. Mais en réalité, quand il arrive dans le centre-ville, il fait un crochet vers le nord. C'est pourquoi les artères parallèles au Saint-Laurent sont dites est-ouest au lieu de nord-sud. Et celles qui lui sont perpendiculaires sont dites nord-sud au lieu de est-ouest. De sorte que le vrai nord se trouve en fait au nord-est. Une boussole ne vous servira donc à rien, pas plus qu'à altimètre qu'à le terme côte au Québec. N'indique pas toujours une dénivellation. Il s'agit parfois d'une déformation du mot côté, en référence aux limites des terrains dans le système séigneurial de la Nouvelle-France. Vous savez les mots, je connaissais même pas ce mot d'ailleurs. Tout ceci n'explique d'ailleurs absolument pas pourquoi les cantons de l'Est sont au sud finalement. Voilà. Bon après il y a d'autres points de vue, hein, la rue Sainte-Catherine, la rue Sherbrooke, la rue Jean Talon, où il y a le marché Jean Talon justement, je peux vous en dire plus. J'ai oublié de préciser une chose les enfants, je fais pas mon bon travail, le sommaire d'aujourd'hui. Le sommaire, merci. On va parler de la géographie de la ville, des moyens de transport et des toilettes publiques. J'ai oublié de vous faire la petite chose. Je me casse la tête à faire ce joli travail et je vous le montre même pas. Mais quel enfoiré ce mec. Pardon. On continue. Ensuite, donc les arrondissements. La ville de Montréal comprend 19 arrondissements. Un arrondissement de moins que Paris. Voilà, ça c'est sûr. Dirigé par un conseil particulier aux compétences spécifiques. Il faut y ajouter 15 villes de banlieue reconstituées. C'est ainsi que Westmount
par exemple, qui se trouve sur l'île de Montréal, ressemble peut-être à un village de Schtroumpf. La blague. Schtroumpf. Mais forme en réalité une ville à part entière de 3,9 km² et 8 districts électoraux. Et ça fait beaucoup. Je vous le fais pas dire. Ensemble, ces arrondissements et joyeux lurons reconstitués se retrouvent au conseil d'agglomération. Quant au conseil municipal de Montréal, il est composé de 19 maires d'arrondissement. C'est normal, s'il y a 19 arrondissements, il y a 19 mairies. Donc voilà, c'est comme à Paris. Il y a des petites mairies, même si la mairie de Paris, c'est la capitale à Paris, bien entendu. Ça c'est obligé. 45 conseillers et le maire de Montréal en personne. Voilà, c'est ce qui est constitué de 19 maires d'arrondissement, 45 conseillers et le maire de Montréal en personne. Le Grand Montréal, plus de 3,7 millions de personnes, comprend l'agglomération de Montréal, la ville de Laval, qui se trouve pas sur l'île, l'agglomération de Longueuil, idem, la banlieue nord et la banlieue sud. Et deux mots, ce n'est pas parce que vous habitez sur l'île que vous vous trouvez à Montréal, ni parce que vous êtes un nain de banlieue que vous n'êtes pas un grand Montréalais. Les quartiers. Le vieux Montréal a un karma pas possible. Longtemps la cible des Indiens, il est aujourd'hui des touristes rasés par de nombreux incendies. Il a finalement été titré arrondissement historique en 1964. C'est donc là que les Américains viennent visiter l'Europe alors qu'il est impossible de se garer. C'est une blague. C'est une blague. Saint-Henri, au bord du canal de la Chine, fut l'un des quartiers les plus pauvres de Montréal et l'un des plus aspirés. L'humoriste Yvon Deschamps y est né tandis que le roman Bonheur d'occasion de Gabriel Roy s'y déroule. Aujourd'hui, en passe de devenir le nouveau plateau, voire plus loin. Oui, on verra ça plus loin. D'accord, plus loin. Car les usines désaffectées sont transformées en loft. Il a été le symbole du milieu ouvrier francophone. Pourquoi la Chine? Pour se moquer d'un certain Robert, Sévelier de la Salle, qui voulait découvrir le chemin pour aller en Chine en passant par l'Amérique. En fait, il fallait passer par Dorval. Ok. Outremont, au contraire, représente le Neuilly francophone, et autrefois celui des Iroquois. On distingue Outremont par Cher. Voilà, j'ai des bêtises là, enfin, j'ai une connerie, je sais plus lire. Au contraire, représentant le Neuilly francophone et autrefois celui des Iroquois, on distingue Outremont ma Cher, Outremont caché, cachère, et Outremont pas cher. Ok. Voilà, voilà ce que ça me dit dans la tête. Westmount, c'est idem, mais pour les anglophones, Westmount jouit de statut de ville à part entière. Le centre-ville est situé entre le Vieux-Montréal et le Mont-Royal. Le problème entre le centre-ville, c'est qu'il y a beaucoup de flèches pour indiquer comment y aller, mais aucune pour avertir qu'on y est. Ah, ça c'est de la blague. Mais aucune. Alors, majoritairement francophone, au début du XXe siècle, l'ancien quartier des affaires installé rue Saint-Jacques s'y est déplacé. Voilà, je vous fais un peu de lecture aux enfants, c'est magnifique. Côte-des-Neiges, statistiquement, n'est majoritairement ni francophone ni anglophone. On y parlerait 110 langues au sein des 80 communautés culturelles qui y résident. Vietnamien, espagnol, arabe, français, etc., 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 etc. Voilà. Le plateau est un lieu de la spéculation immobilière. Par exemple, un peu snob, un peu intello, peuplé d'Européens. Bah oui, bah nous. Voilà. C'est-à-dire que tout Français qui vivre, émigrer au Canada, bah en fait, quand ils cherchent un appartement, c'est le plateau, tout simplement, parce que c'est le quartier français, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire, quoi. Rosemont Petite Patrie, au nord du plateau, doit son nom au roman autobiographique du Claude Jasmin,
dont a été tiré un téléfilm. Il s'agissait autrefois d'un quartier industriel où travaillaient de nombreux immigrés italiens. Les usines abritent aujourd'hui des bureaux. Alors attention, âme sensible, s'abstenir à ce que je vais dire après. Lesbiennes, extravertis et juifs orthodoxes, vieux émigrés et primo-arrivants, antiquaires et hipsters, tous font désormais la vie de ce qui est considéré depuis peu comme le quartier le plus branché de Montréal. Voilà. Situé au sud de la petite Italie, à la hauteur du croisement entre Saint-Laurent et Saint-Viateur, le Mid-End occupe le cœur de la créativité québécoise. Hochelaga, Maisonneuve. Hochelaga. Un peu de musique, non. Hochelaga. Maisonneuve et le quartier du stade olympique. Vous voyez le stade olympique, vous pouvez même voir la miniature du précédent live, il y a le stade représenté, vous verrez. On peut même aller au sommet de ce stade olympique pour voir une sacrée vue sur tout Montréal. Quand Jacques Cartier débarque à Hochelaga en 1535, il refuse de participer à une fête organisée par les Iroquois, mais il leur lit l'évangile en français. Là, on commence à devenir un peu dans l'église. C'est plus du Montréalais, c'est de l'église là maintenant. C'est n'importe quoi. Devant leur scandaleuse incompréhension, et il escalade le Mont-Royal pour y faire sa grande déclaration. Or, pour aller au stade olympique au Mont-Royal, il faut au moins 35 minutes. Vu le nombre de stops, c'est pourquoi les historiens pensent qu'Hochelaga se trouvait alors à Outremont. En fait, non. Seulement ce guide est utile. Mais il est rempli d'humour et dans quelques lignes vous apprendrez pourquoi il n'existe de toilettes publiques dans un quartier. Oui bon en fait disons que le bouquin c'est aussi l'auteur qui est en train de raconter sa live, donc en même temps je dis en même temps ce qu'il est en train de dire. Voilà. Le village gay se trouve entre le Saint-Laurent et le parc La Fontaine, délimité par les rues Saint-Hubert et de Lorimier, branchées bien sûr. Oui parce qu'il y a aussi un quartier gay. Qui n'a pas de quartier gay dans sa ville? Non mais... La rive sud se trouve juste après les embouteillages, il suffit de passer le pont. Donc tout ça, c'était tout simplement le moyen de vous dire que c'était la géographie de Montréal. Tout simplement. Maintenant, on va passer aux moyens de transport. Alors les moyens de transport là-bas, vous avez tout simplement le bus. Il y en a beaucoup, enfin il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a 3 ou 4 lignes de bus, je crois, c'est tout ce qu'il y a. Non, ou alors il y en a peut-être plus, je confonds avec le métro, ça doit être le métro qu'on a moins, je crois, je sais plus. Le bus, les lignes sont numérotées comme partout dans le monde, mais étant donné que les rues sont longues et surtout à sens unique, le trajet des bus se limite à une rue. Pour connaître l'horaire d'un autobus, appelez le AUTOBUS autobus et tapez le numéro du bus. Appelez le autobus, c'est-à-dire qu'il faut faire autobus, AUTOBUS, et plus loin le numéro. Par exemple 514, 288, 62, 87. Voilà, ça c'est pour appeler les bus qui viennent nous chercher. On ne dit pas le 51, mais la 51. Ah oui, c'est une ligne. Ce n'est pas en raison de une autobus, mais de une ligne d'autobus. À l'intérieur de Montréal, le tarif est de 3 $. Oui, pour prendre l'autobus, c'est 3 $. On peut se procurer des cartes magnétiques dans les stations de métro. Carte de 6 passages pour 14,25 $. Voilà, tout simplement. Pour des trajets plus fréquents, il faut acheter la carte à puce Opus. D'accord, de l'humour, à 6 $. Que l'on charge électroniquement dans le métro pour une semaine, 22 $. Ou un mois, 72,75 $. Ce n'est pas tout. Depuis 2007, le gouvernement fédéral offre un crédit d'impôt sur le coût d'achat d'abonnements mensuels au transport en commun. Ce crédit se monte à peu près à 15%.
D'où la question suivante. Léonide Tremblay a acheté des abonnements mensuels pendant toute l'année 2012. En supposant que la fin du monde tombe après le 31 décembre, quelle est l'économie que Léonie aura réalisée au réveillon? Alors évidemment, ce bouquin que je suis en train de vous lire date après la fin du monde, 2012, donc avant. Le livre a été édité pendant 2012, c'est pour ça. Si vous avez la réponse, je vais vous la dire, hein, tant pis. Réponse 72,75$ prix des abonnements, multiplié par 12, nombre d'abonnements achetés par Léonide, multiplié par 15%, crédit d'impôt est égal à 130,95$. Voilà. On fait des maths, c'est magnifique, hein, on fait tout dans ce live. Mais voici en quoi ce guide devient précieux. Certains distributeurs de cartes utilisent une encre thermique pour imprimer le reçu qui servira à la déclaration d'impôt. Il s'effacera donc avec le temps et ne pourra plus être utilisé. Que conseillait Léonide? Une photocopie au dépanneur. Il y a aussi, après le bus, vous avez le métro. Alors le métro, ce qui est bien à Montréal, c'est que il n'y a pas beaucoup de lignes, si je me souviens bien, je suis pas sûr. Hein. Parce que je regarde un peu Google Images, je recherche métro, les lignes de métro, je regarde un peu comment c'est et tout, hein, parce que vu que bientôt, enfin l'année prochaine, je pars sur Montréal, donc avec l'organisme du web. Le truc, c'est que faut que je trouve un appartement, ou alors être chez l'habitant, c'est l'un ou l'autre. Mais moi, par conseil, si vous voulez faire un truc, par exemple, stage en entreprise, cours linguistique, cours universitaire, cours lycéen, prenez un appartement. Bon, évidemment, pas pour les lycéens et les universitaires, ça serait beaucoup mieux. Hébergement résidentiel ou chez le résident. Mais si vous êtes autonome un peu comme moi et à mon âge, prenez un appartement. Parce que si vous prenez chez l'habitant en mode solo, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, imaginons que la première semaine, ça coûte, je sais pas, 500€. Bah, chez l'habitant, si vous rajoutez des semaines, par exemple, si vous restez 2 semaines de plus, bah, si c'est 500 multiplié par 2, ça fera 1000€ et ça va augmenter au fur et à mesure. Donc, moi, vu que c'est 24 semaines, en fait, on part sur 900€ à la base pour la première semaine et ça fait à la fin 7000€ à la fin, tout simplement, des 24 semaines. Que si vous prenez un appartement et que vous payez juste le forfait stage, ça vous fait 900€ la première semaine, la deuxième semaine, jusqu'aux 24 semaines, ça sera toujours 900€ à payer pour n'importe quelle semaine. Voilà. Et ça, c'est beaucoup mieux. Concernant les universitaires et autres, vous pouvez prendre avec la résidence, parce qu'en fait, le problème, c'est vous êtes logé avec d'autres personnes, vous êtes pris en charge aéroport et entreprise. Bon, pareil aussi pour le stage, même si vous ne prenez pas la résidence. Sauf qu'on ne vient pas vous chercher, par contre. À l'aéroport, mais on a un référent à l'entreprise. Donc concernant pour les transports, je reviens sur les transports. Pour le web par exemple que je vais faire, moi je vais prendre un appartement, mais c'est pas sûr que l'entreprise soit à 2 à 3 rues plus loin. Ça peut être à l'autre bout de la ville, donc c'est bien de voir s'il y a des bus ou s'il y a le métro. Voilà, et les lignes, et il y a les taxis, mais les taxis c'est autre chose. Alors concernant le métro est propre. Ah bah, encore heureux, je sais pas les métros de Paris. Hein. Enfin, encore, je sais pas, ils ont peut-être changé depuis, je sais pas. Moi, dans mon temps que j'ai pris le métro, c'était dégueulasse. Maintenant, est-ce que ça a été nettoyé depuis le temps? Je ne sais pas. Bien organisé, mais il n'y a pas de toilette publique. Un seul ticket donne droit à une correspondance avec un bus. Pour autant que la correspondance soit prise dans les 120 minutes à compter de l'heure inscrite à l'endos de la carte, il faut l'insérer dans l'appareil situé à l'entrée de bus. Comme dit le STM, la correspondance ne permet pas à son détenteur d'effectuer un aller-retour ou d'interrompre momentanément son voyage pour aller voir sa copine et ensuite la reprendre sur la même ligne d'autobus. Car il ne faudrait tout de même pas les prendre pour des caves. Oui, alors des caves, je vous dis ce que c'est des caves, je vous l'avais dit dans le live précédent. L'explication sur les toilettes publiques approche. Oui, elle approche bientôt, vous inquiétez pas. Alors le dernier métro, selon les lignes, entre minuit et demi en semaine, vers 1h le week-end.
Oui, parce qu'il y a les derniers métros après 22h, et ça c'est bien pratique, parce que imaginons que vous allez à une fête le soir, ou chez des amis, où vous êtes et vous pouvez pas conduire, bah, vous pouvez prendre le métro pour vous ramener chez vous. Ou alors que si vous avez un cinéma, que ça dure jusqu'à, je sais pas, minuit le film, vous pouvez ressortir. Vous pouvez prendre le métro, ça dépend de vos habilités, évidemment. En vous engageant à acheter 12 titres mensuels consécutifs de la STM, vous aurez accès au parc automobile de Communauto pour seulement 5$ par mois, et sans payer les frais d'adhésion de 500$ normalement exigés. Pour profiter du rabais Duo Auto plus Bus, vous devez remplir un formulaire d'adhésion, que je vais vous dire le lien internet, www.communauto.com. Alors Communauto c'est comme communauté, vous enlevez le et vous mettez un O à la place, COMUNAUTO.com. Un site très utile pour tout savoir sur les métros et les bus. Vous avez aussi le www.stm.info. Voilà. Et après le métro et on avait parlé des bus. Voilà, on va parler des taxis, oui. Alors bon, évidemment, dans le monde entier, on a une nouvelle application qui vous permet d'appeler un taxi qui s'appelle Uber. Voilà. Bon, il y a d'autres taxis, hein, je dis pas. Le taxi, on le trouve dans les stations et on le commande par téléphone. Il y en a un. Attendez, il y en a en abondance dans le centre. Je sais même plus lire, les enfants au secours. C'est lundi, puis c'est férié, c'est normal. J'ai un peu la tête dans le cou. Peu ailleurs. La prise en charge est de 3,30$. Le prix au kilomètre de 1,60$. La minute d'attente est de 60 cents. Si je sais bien que je dis. 0,60$. 60 cents, ouais, peut-être. L'âge moyen des chauffeurs est de 49,57 ans. Ah ouais, quand même. Bah, ils auraient pu arrondir à 50 ans. Hein. Et le nombre de voitures est de 4445. Le pourboire n'est pas obligatoire mais courtois. Il n'y a pas de tarif de nuit. À Montréal, les taxis sont d'une correction incroyable. Il n'y a aucune distance minimale. On peut monter à 4 personnes sans subir l'humour du chauffeur et en cas d'appel par téléphone, le voyage jusqu'au lieu de prise en charge est gratuit. Alors si la limite des personnes est limitée, on peut mettre comme dans les voitures, vous savez le fameux truc dans les cirques, là, les clowns qui rentrent dans la bagnole, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. On peut faire ça. Essayez. Donc je vais vous donner 3 numéros de téléphone de 3 taxis. Donc le taxi Diamond, le 514 273 63 31, la Coop Taxi de l'Ouest métropolitain 514 636 66 66 et le Unitaxi 514 482 3000. Voilà. On va se faire un deuxième arrêt stop. Prendre le taxi pour le prix d'un bus. Ça va s'appeler. Dans certaines parties de la ville, c'est comme à Cuba. On prend un taxi collectif car il n'existe pas de bus. C'est peut-être étrange, mais les résidents de l'île Bizarre doivent utiliser ce moyen de transport pour leur balade insulaire. Tout simplement. Alors évidemment, comme autre moyen de transport, on a la voiture, mais je vous en parlerai dans un autre live, parce qu'on va en parler, par exemple de l'achat d'une voiture. On reviendra là-dessus prochainement. Il y a aussi les ponts. Alors vu la congestion et l'état des délabrements de certains ponts, des promoteurs ont proposé d'installer un téléphérique au-dessus du Saint-Laurent. Le projet a été refusé par des raisons esthétiques. Ils ont proposé, mais ça a été refusé, donc ça n'existe pas. Après, je sais très bien que quand je regarde des vidéos sur YouTube sur Montréal, ou quand je vois des photos, ils mettent à disposition, et il y en a un peu partout en France, je crois qu'il y a Toulouse, Paris, Bordeaux et je sais plus quel endroit, des locations de vélos en fait. Voilà, le vélo à Montréal, on roule à vélo presque autant qu'à Amsterdam. Le réseau de pistes cyclables dépasse les 450 km.
On vole des vélos à Montréal, c'est pourquoi la plupart des vélos attachés à un poteau sont démontés. Il manque tantôt la selle, tantôt une roue. Il n'y a pas d'immatriculation obligatoire ni de taxe. Le casque est facultatif. Bah ça c'est obligé, c'est partout dans le monde, hein. Sinon quand on se casse la binette, voilà. On loue des vélos. L'arrivée du Bixi, un système de vélos en libre service, a favorablement contribué à la pagaille régnant entre cyclistes, automobilistes et autres conducteurs. Les premiers, qui se considèrent généralement comme de gauche, dépassent les seconds par la droite en les injuriant comme ceux-ci se téléportent au centre pour éviter un bus sortant de son arrêt pendant qu'un type sur son skateboard surgit du trottoir après avoir terminé son joint. Là, il est en train de raconter ça, oui, Jean-Michel, faut arrêter. Saute de justesse au-dessus d'un nid de poule en trouvant sa ben cool. Sa ben cool man. D'accord. Les tarifs, les règlements et les lieux d'accès, les FAQ, c'est sur le https à mon avis, il a oublié www. Parce que montreal.bixi.com, tout simplement. Ou alors vous allez sur Google, vous tapez Bixi Montréal, vous allez certainement retomber sur le site. On donne des vélos à SOS Vélo, une entreprise de réinsertion sociale, plutôt que les laisser rouiller sur la terrasse. Alors cet SOS Vélo se situe au 2085 rue Bennett, local 101. Le numéro de téléphone est le 514 251 8303. Et il nous dit tous les numéros de téléphone. Ça c'est pour faire de la pub, mais bon, moi je vous l'ai dit comme ça aussi. On transporte son vélo en taxi. Certaines compagnies disposent d'un porte-vélo pour 3 $ de plus. Le métro accepte aussi les vélos dans la première voiture, de 10h à 15h et après 19h en semaine. Et toute la journée le week-end. Ça c'est bien. Il y a un autre moyen de transport, les enfants. Il y a le bateau. Voilà. En été et en automne, on peut se rendre à Longueuil ou à l'île Sainte-Hélène par la navette fluviale pour environ 7 $, selon le prix du pétrole. La traversée dure 30 minutes et permet de prendre l'air. On embarque dans le vieux port de Montréal et on débarque au port de Plaisance, à Rile-Bouvier de Longueuil. La navette propose aussi un room service, mais la bouteille de champagne coûte, attendez, on va voir un peu, il coûte combien? 140 $. Intéressant. Non, je rigole. Et il faut la boire en une demi-heure. Génial pour un voyage de noces super cheap, elle ne se souviendra de rien. Départ de Montréal toutes les heures 35 à partir de 10h. 10h35, c'est-à-dire tous les 35 minutes, si vous préférez. Tous les 35 minutes, il y a le départ. Info navette 514 281 8000. Et numéro de téléphone. Dans le genre petit bateau et vieux port, il y a aussi le petit navire. La marque, merci. Propulsé électriquement qui promène les touristes autour des quais avec commentaire du capitaine pour 17,99 $. Numéro de téléphone, le 514 602 000. Il y a aussi la limousine nautique, est un taxi fluvial emmenant des groupes de passagers à l'endroit où ils désirent aller. Montant de base 400 $, tarif à l'heure en supplément, selon le type d'embarcation choisi. Disponible du 1er mai au 1er novembre, toute l'année, voilà, tous les ans. 514 871 83 56 pour le numéro de téléphone. Il y a aussi un dernier moyen de transport, après on va passer à la toute petite... tout petit point, tout dernier point, voilà. On va déjà continuer par le dernier moyen de transport, les mobylettes. Pratiquement inexistantes à Montréal, sauf le genre Vespa. Les motos sont en revanche très utilisées dans le crime organisé. Ça fait peur. Ça fait peur. Maintenant, on va passer au dernier point, les toilettes publiques. Oui, parce qu'il faut en parler des toilettes publiques. Et voici le moment attendu. Il n'y a pas de toilettes publiques de type vespasienne parce que Jean Drapeau, ancien maire de Montréal, avait décidé qu'elle ne servait qu'à abriter les malades sexuels. Ouais. Tout simplement. Donc, il les a tous fait supprimer.
puis a interdit qu'on en bâtisse dans le métro. Bravo aux gens. C'est ainsi un empereur romain qui invente les toilettes publiques et un maire montréalais qui les désinvente. L'auteur de ce guide ouais. Bon, après, il est content parce qu'il se salue à lui-même parce qu'il raconte des conneries. Donc en fait, en gros, les toilettes publiques n'existent plus, si j'ai bien compris. Donc il n'y a pas de toilettes publiques, ou alors c'est peut-être vrai, je sais pas. Faudrait que je vérifie, j'en sais rien. En tous les cas, le live était un peu court, mais je peux vous dire que la semaine prochaine, pour le fameux Comment survivre à Montréal numéro 3, nous parlerons de l'emménagement à Montréal. Bah oui, parce qu'on va pas dormir sous les ponts, on va pas vivre sous les ponts. Donc il y aura beaucoup de points que je peux vous dire, voilà. On parlera certainement des heures d'ouverture, des jours fériés, des changements d'heures, de commerce, de vente de garage, des meubles, des antiquités, des tables de cuisine, des centres commerciaux, le déménagement, des prises de courant avec les volts, les hertz, les prises plates, etc. Tout ce qui est transformateur. On parlera de tout ça la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, il y a 44 streams dessus, enfin live. Là, vous avez vu 2 lives où je tenais un bouquin. Je pense que pour la semaine prochaine, je vais vous préparer ça correctement bien comme il faut. Et c'est pas français ce que je vous dis. Mais bon. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les potos. Bye.